Des magasins fermés, des panneaux alloués et des enseignes barricadées. La vie commerçante tourne au ralenti à Donetsk. Depuis le début de la crise, de nombreux commerces ont mis la clé sous la porte, la faute à l'instabilité politique dans la région. Si certains habitants pro-russes soutiennent coûte que coûte les autorités séparatistes, d'autres sont beaucoup plus alarmistes. Rien n'est fermé, tout fonctionne. Et ces magasins qui sont fermés? Quels magasins? Mais aujourd'hui c'est férié. Maintenant, c'est l'été et d'habitude, les étudiants partent et vont travailler. Mais ça, c'est terminé. Ils n'en ont plus la possibilité et ne le veulent plus. Parce que chaque jour, il y a des explosions et des tirs et ils se demandent, est-ce que je dois partir ou je dois rester? Et beaucoup sont déjà partis. Dans le centre-ville, les affaires de Maya vont mal. Cette petite babouchka vend du kvass, une boisson estivale faite à partir de pain aux céréales fermentées, très populaire dans les pays d'ex-URSS. D'habitude, il y a foule devant son stand. Elle en vend plusieurs centaines de litres par jour. C'est dur, je n'ai vendu que 20 litres en 2 jours, ça ne se vend pas. Il n'y a pas beaucoup de gens, beaucoup sont partis, ils fuient le Donbass. Tous les commerçants sont touchés par cette crise, de la restauration au commerce de proximité. Ceux qui n'ont pas encore fermé y songent, en attendant que la situation se stabilise. Ça a beaucoup changé. Il n'y a qu'à regarder dans la rue, il n'y a personne dans les rues. La plus grande partie de notre clientèle sont les gens qui ont de l'argent. Et ce sont ceux qui ont les moyens de quitter la ville en ce moment. Donc nos ventes baissent. Ça ne pourrait pas être pire. Actuellement, nos ventes ont baissé de 70%. Dans la rue, une femme nous interpelle. Hors caméra, de peur de représailles, elle pointe du doigt les magasins fermés et accuse les nouvelles autorités séparatistes d'être responsables de cette situation. Un sentiment partagé par la majorité des commerçants, même si personne n'ose le dire publiquement. Mais pour les leaders pro-russes de la jeune République populaire de Donetsk, l'économie n'est pas la priorité. C'est très simple, il faut d'abord vaincre l'ennemi et ensuite on s'occupera de l'économie. Il faudrait bien sûr s'occuper de tout en même temps. Nous prenons des mesures supplémentaires pour que l'économie de Donetsk et de la région de la République populaire de Donetsk fonctionne plus ou moins normalement. Mais s'occuper de tout en même temps, je suis désolé. De nombreux commerçants de Donetsk qui ont fermé boutique sont désormais sans emploi. D'autres ont décidé de quitter le Donbass pour retenter leur chance plus à l'ouest, dans des régions plus calmes et plus propices aux affaires.